quelques semaines que je suis là et personne ne veut de moi. Au sommaire de cette édition, l'album d'un chanteur catalan au profit de la cause animale. Les bénéfices sont reversés au refuge qui accueille les animaux abandonnés. Prévenir les incivilités dans les cités marseillaises, c'est l'objectif d'une web-série tournée avec les jeunes des quartiers. Mais pour commencer, direction le Var, un département durement touché l'été dernier par un gigantesque incendie de forêt. Le feu avait ravagé des centaines d'hectares, notamment à Montfort-sur-Argence. Un an après, la commune a décidé de couper tous les arbres brûlés et de les valoriser dans une entreprise de biomasse qui produit de l'électricité. C'est parti de Coraz, ça a traversé Montfort pour venir au plus près des habitations et c'est allé sur Cotignac. Cet incendie, le maire de Montfort n'est pas près de l'oublier. Le 19 juillet dernier, 600 hectares de végétation partent en fumée. De cette catastrophe, il reste ces paysages, des forêts calcinées. Une situation inconcevable pour cet élu qui a trouvé une autre solution, la coupe totale. Je vais bien vous montrer visuellement, même si ça nous paraît être le désert maintenant, on n'est qu'un an après le feu, mais dans 3 ans, on ne verra plus rien, ça aura tout repoussé. Une fois que la catastrophe écologique est passée, le feu est passé, alors c'est déprimant pour tout le monde, beaucoup ont eu peur. S'il n'y a pas d'action derrière, on continue, on garde le désastre visuel encore pendant des années. Une fois coupé, le bois calciné est entassé sur ce site pour y être broyé. Au total, plus de 4000 tonnes de pin seront transformées en copeaux, puis envoyées à une vingtaine de kilomètres de là, dans cette usine de biomasse à Brignoles. Du bois brûlé qui servira à faire de l'électricité. Une première dans le Var. En échange, les propriétaires des parcelles, près d'une centaine, sont rémunérés 3 € la tonne. L'intérêt d'enlever ces résineux, ces arbres brûlés, c'est tout simplement que les résineux ne sont pas capables de rejeter de souches comme peut le faire le chêne. Les résineux, une fois brûlés, sont morts et ils vont tomber d'ici 3 à 4 ans. S'ils étaient tous tombés, qu'on ne les avait pas enlevés, ça aurait fait un petit peu une sorte de mikado géant. Tout se serait enchevêtré les uns dans les autres et la forêt n'aurait tout simplement plus été accessible du tout. Aujourd'hui, la commune de Montfort veut aller plus loin pour éviter les incendies. Pourquoi pas réintroduire du pastoralisme ou toute autre activité humaine, comme ici avec ces plantations de vignes au beau milieu de la colline. C'est un bijou de technologie qui commence à fleurir un peu partout dans les collectivités et chez les particuliers. Son nom, la Smart Flower, une fleur intelligente qui produit de l'électricité solaire. L'une d'elles vient de déployer ses pétales chez un habitant de Moselle. Une drôle de fleur a éclos dans le jardin de cet habitant de Marieulles-Vezon. Haute de près de 5 mètres et dotée de cellules photovoltaïques sur ses pétales, elle est la première à avoir été installée dans le Grand Est. Distribué par EDF, ce petit bijou de technologie est le dernier né en matière d'énergie solaire. Les pétales sont auto-nettoyantes puisqu'elles sont équipées de balais. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'intervenir en quoi que ce soit. Et elle est couplée également à une anémomètre qui, lorsque les vents atteignent à partir de 50 km/h, la machine se referme, elle se met en sécurité. Car cette fleur est intelligente. À la manière d'un tournesol, elle s'ouvre au lever du jour, suit la course du soleil et se referme au crépuscule. Vous voyez ? Elle se cale tout le temps par séquence de quelques minutes par rapport au soleil. C'est l'œuvre du tracker. Ça nous donne 40% de rendement supplémentaire par rapport à des panneaux en fixe. Ce particulier est ravi. Après 2 mois d'utilisation, il a même produit plus d'électricité qu'il ne l'espérait. Ça veut dire que j'efface 80% de ma facture d'électricité. Mais avec 21 000 € d'investissement, il lui faudra tout de même près de 10 ans pour rentrer dans ses frais. Ça tourne dans la cité phocéenne. Un youtubeur marseillais réalise actuellement une web-série dans les cités de la ville. Objectif, prévenir les incivilités qui peuvent gâcher la vie des quartiers. Ah, eh non, gros! Eh, carton rouge! Le charbon, c'est pas maintenant! Faut que tu me prépares le feu avant! Oh, faut folie! Tu es où? Un barbecue sur le terrain de foot en plein cœur de la cité, voilà qui ne va pas plaire aux gardiens du complexe sportif. Et dans le rôle de gardien, Hakim Neta, le vrai gardien. La vedette du tournage, le youtubeur Ben Gous, prêt à enchaîner 21 épisodes en mission avec 13 habitats. Pourquoi pas créer une série web
sur les incivilités qui se passent dans les quartiers, notamment à Marseille. Et c'est pour cela qu'on fait chaque quartier, on ne fait pas tous les cités très habitants, mais la plupart des quartiers nord, quartiers sud. Le message à faire passer, c'est s'auto-responsabiliser. Et aujourd'hui, dans la cité de la Soude, les jeunes ont décidé de jouer le jeu. On a été obligés. Non, je rigole. Non, on est là pour aider les grands et tout du quartier. Pour une fois qu'on peut mettre en valeur notre quartier, on va le faire. C'est vrai que c'est en fait, franchement, c'est nickel là, le quartier. C'est beau, il n'y a rien à dire, mais la réputation reste. Alors, qu'est-ce qui est formellement interdit? On récapitule. On n'a pas le droit de jeter des papiers dans le stade, escalader et manquer de respect aux autres et surtout aux gardiens, ça c'est interdit. Vous n'avez pas d'autres questions? Non, t'as super bien répondu, bravo. Merci. C'est un crime ordinaire qui se répète chaque été. 60 000 chiens et chats sont abandonnés sur la route des vacances. Une situation dénoncée dans un disque par un chanteur catalan. L'album est vendu au profit des refuges qui accueillent les animaux. Quelques semaines que je suis là et personne ne veut de moi. Je ne vous oublierai jamais, je vous aime pour l'éternité. Le veto vient d'arriver, il paraît. C'est une chanson contre l'abandon, un cri du cœur en ce début de période estivale. Je laisse froid. Je dédie cette chanson à tous ces gros cons qui m'ont pris pour un objet, un meuble, un truc à jeter. En arrivant ici au refuge Jean-Juste une Gamelle, j'ai découvert un milieu que je ne connaissais pas. La maltraitance, l'abandon, l'euthanasie, l'élevage intensif. On m'a fait découvrir des choses que beaucoup de gens devraient vraiment connaître pour réveiller des sentiments qui sont pour moi complètement naturels. Alors Hugues a composé un album complet, 1 millier de CD en vente pour venir en aide financièrement aux structures d'accueil comme ce refuge de Rivesaltes. Quand vous adoptez un chien dans un refuge, déjà vous faites une bonne action puisque vous en sauvez 2. Vous sauvez le chien du refuge et le chien de la fourrière qui va prendre sa place systématiquement derrière. Et vous faites un sauvetage, c'est bien. Et pour que le message de sensibilisation soit le plus large possible, un clip a même été créé pour l'occasion, car les abandons de chiens ont augmenté de 27% en 2016. 100 000 de ces animaux sont laissés sur le bord de la route, dont 60 000 durant l'été.